Et bonjour à tous qui sont en présentiel ou qui sont avec nous par le biais de leur ordinateur, là où vous vous trouvez ce matin. Nous revenons aujourd'hui sur notre série de messages sur un si grand salut. Je suppose que certains d'entre nous pouvons presque dire qu'on a mémorisé le verset clé, c'est-à-dire le verset qui sert de tremplin pour nos réflexions par rapport à ce si grand salut. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 2, verset 2 et le début du verset 3. Et si là où vous êtes, vous voulez réciter ce verset à haute voix avec moi, ça vous aidera, à garder ça en mémoire, même ceux qui sont en présentiel. Je vous invite aussi à lire. On peut tricher un petit peu ce matin, c'est sur l'écran. On peut le lire à haute voix. Et Hébreux 2, versets 2 et 3a. Ensemble, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Merci beaucoup. J'espère et je pense que d'ici quelque temps, vous connaîtrez ce verset vraiment par cœur. Mais ce que ce verset nous montre est que le danger que nous encourons en négligeant ce salut est à la hauteur de sa grandeur. Ce salut est très, très grand. Et Dieu nous invite à en profiter au maximum. Et nous essayons justement ce temps-ci d'examiner en quoi notre salut est grand. Et on a proposé 3 jauges, si je peux m'exprimer ainsi. La première est par rapport à son auteur. L'auteur de ce salut, il est lui-même grand. Il s'agit de Dieu, le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre avec l'aide de son Fils et son Esprit. Il a créé toutes choses. Vous imaginez tout cet univers dans son immensité, dans sa diversité, dans sa complexité, mais aussi dans son équilibre qui est si parfait que nous pouvons régler nos montres dessus. Et nous pouvons, il y en a qui espèrent, un jour envoyer dans l'espace jusque ce Mars des hommes. Mais ils ne pourraient le faire si ça marchait n'importe comment. Dieu a réglé à la perfection l'univers. Il est donc impensable pour moi, en tout cas, d'imaginer qu'un Dieu si grand, si attentionné, puisse faire un salut au rabais, mes amis. Le salut qu'il nous offre est effectivement très, très grand. Et puis, deuxième jauge, c'est par rapport aux qualités intrinsèques, c'est-à-dire des qualités propres à notre salut. Nous avons déjà remarqué que notre salut est parfait. Rien ne manque, absolument rien ne manque à notre salut, que ce soit dans sa conception, dans sa réalisation ou dans son application dans notre vie. Tout a été parfaitement arrangé par Dieu. Il est parfait. Il est aussi éternel, car il nous garantit de vivre en pleine communion avec Dieu, déjà maintenant, mais aussi dans l'éternité, dans la maison du Père. Ce salut est aussi universel, accessible donc à tout le monde, vraiment à tout le monde, qui qu'il soit, où qu'il soit dans le monde, et pas seulement est-il accessible à tout le monde, mais il est suffisant pour le salut de quiconque croit. Il est donc universel. Et pour ceux qui l'acceptent, justement, il est sans regret. Il est sans regret. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous ce matin qui nous écoute, qui avons goûté de ce salut-là, qui regrette de l'avoir fait. Et bien plus, Dieu met un cantique nouveau dans notre cœur. Et franchement, mes amis, je ne regrette absolument pas d'être un jour tombé sur mes genoux au pied de la croix, en quelque sorte, pour
confessé que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. Et vous savez, il m'a donné non pas seulement son salut, mais il m'a donné cette assurance que je suis à lui pour l'éternité. Personne qui met sa foi en Jésus-Christ sera un jour confondu. Et enfin, notre salut est grand aussi par les œuvres qu'il accomplit en nous qui l'acceptons. Quelles sont ces œuvres-là? Bon, on en a déjà vu une, la dernière fois que nous avons discuté ce sujet de notre si grand salut, c'est la régénération. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grâce, il fait naître de nouveau la personne qui se repent de ses péchés et qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Il y a une nouvelle naissance. Et donc, qui dit nouvelle naissance, dit forcément aussi un nouveau père, une nouvelle famille, de nouvelles perspectives de vie, une nouvelle destinée et un nouvel héritage. Tout devient nouveau. Et oui, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oh, que c'est bon d'être à Christ, d'avoir reçu cette vie nouvelle qui nous apporte par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la régénération. On a déjà parlé de cela la dernière fois. Nous allons passer aujourd'hui à une deuxième œuvre que Dieu a accomplie pour ceux qui croient en lui. Ça s'appelle la rédemption. C'est un mot que nous connaissons, je crois, assez bien. Je ne sais pas si on le comprend très bien. Je pense qu'il faudrait une éternité pour vraiment le comprendre dans toute son profondeur. Mais si nous avions un dictionnaire biblique devant nous et que nous cherchions une définition, nous trouverions quelque chose, définition simple, quelque chose comme ceci. C'est un acte de Dieu par lequel il libère. D'accord? Vous mettez avec rédemption l'idée d'une nouvelle liberté. Il libère par le paiement d'une rançon le pécheur qui croit au Seigneur Jésus. Et ça, c'est la rédemption. Et maintenant que nous avons le dictionnaire ouvert, eh bien, essayons de conjuguer ce mot-là. Eh bien, celui qui paye la rançon s'appelle un rédempteur. Ce que devient le pécheur qui croit, eh bien, il devient un racheté. Hein? Dieu rachète, c'est l'idée de rédemption. Rédemption, c'est le nom, racheter, c'est le verbe. Et nous qui acceptons par la foi Jésus-Christ, eh bien, quand il nous libère, nous pouvons proclamer et dire merci Seigneur de m'avoir racheté, de m'avoir libéré. Et puis, ce qui est accompli, c'est une rédemption pour nous. Et ça, c'est le sujet que j'aimerais évoquer ce matin, en vous laissant un verset, comme nous avons fait pour la régénération, un genre de verset clé dans lequel nous trouvons cette idée. Et ce verset pour la rédemption se trouve dans Marc chapitre 10, verset 45, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Oh, il y a d'autres versets qui parlent aussi de la rédemption, mais celui-ci est très très bon, et si vous voulez le noter à côté dans vos notes, à côté du mot rédemption, vous aurez un très bon verset pour appuyer votre foi. Alors maintenant, il est très important de dire que nous avons déjà dit par rapport à la régénération, ces deux mots qui sont grands, que nous n'avons peut-être pas l'habitude d'employer autant que cela. Il faut comprendre que la rédemption comme la régénération, ce sont deux réalités. Ce ne sont pas simplement des sujets un peu abstraits dans l'esprit de quelques théologiens qui vont débattre. Hein? Non, c'est pas cela du tout. C'est des choses que nous pouvons, et chacun peut, expérimenter dans sa vie. Et nous le voyons dans d'autres domaines. Hein? Je n'ai qu'à faire appel à vos souvenirs. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a une semaine? C'était dimanche dernier.
nous étions au culte, quelques-uns en présentiel, quelques-uns chez soi, mais pendant que nous étions au culte, eh bien voilà, il y a eu des otages qui étaient pris près de Port-au-Prince, en Haïti. C'était 10 personnes en tout un groupe, parmi lesquels il y avait 7 religieux catholiques, dont 2 Français. Et puis maintenant, les ravisseurs réclament une rançon, c'est l'idée de rédemption, ils réclament une rançon d'1 million de dollars. Oh, je sais que ça peut sembler loin à Haïti, hein? C'est très loin de chez nous. Nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas? Oh, ça peut venir très près de chez nous. Depuis dimanche dernier, c'était mardi dernier, le 13 avril, il y avait une petite fille nommée Mia qui a été enlevée. On ne sait pas qui l'a fait. On se demande si la maman n'avait pas un rôle là-dedans, mais peu importe. À 8 ans, elle était enlevée, on ne l'a pas encore trouvée. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'entends des histoires comme cela, je me mets à genoux pour prier Dieu, Seigneur, s'il est possible, viens leur secours, délivre-les. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Ce n'est pas gagné d'avance, ce sont des affaires qui sont très compliquées et souvent qui prennent beaucoup de temps. Mais ce sont des histoires qui peuvent surgir aussi dans notre quotidien. Vous vous dites, moi, un otage? Jamais je serai un otage, je pense pas. Mais mes amis, je ne sais pas si je dois dire je suis au regret parce que ça fait partie de l'évangile, mais quelque part je suis au regret de vous parler aujourd'hui d'une prise d'otage qui est en train de se dérouler maintenant même que je vous parle. Et c'est vous qui en êtes les victimes, ou qui avez été victimes de cette prise d'otage. On ne le reconnaît pas, pourquoi? Parce que c'est une prise d'otage, c'est une kidnapping spirituelle, non pas physique. Oh, nous nous trouvons très bien, nous nous disons, si je voulais ce matin, je pouvais aller en présentiel le dimanche prochain, ou quand je veux, je peux aller à l'église. Et peut-être bientôt, nous pouvons tous nous retrouver ici dans les locaux de l'église. Ce sera formidable. Et on se sent libre, n'est-ce pas? Je suppose que ceux qui sont là, ceux qui écoutent, sont soit ici, soit chez soi, par le choix libre. Ils ne se rendent pas compte que, tiens, je peux être victime, peut-être maintenant même, d'un kidnapping spirituel. Eh bien oui, la Bible dit que nous avons tous été touchés par cela, mais la Bible contient une bonne nouvelle. Elle contient vraiment une formidable nouvelle qui nous informe que quelqu'un s'est déjà engagé pour nous délivrer et a déjà payé la rançon et il a réussi son coup. C'est qui? Notre Rédempteur. C'est Jésus-Christ. Il a déjà payé la rançon pour nous délivrer. Maintenant, quand on parle de rédemption, il faut parler de 4 vérités essentielles. Moi, je les ai déjà évoquées, mais juste pour les mettre ensemble ce matin, la première vérité, c'est que tous ont besoin d'être libérés. Hein? Tous ont ce besoin-là. Deuxièmement, une rançon a été payée pour libérer les victimes, pour nous les libérer, pour vous libérer. Troisièmement, c'est Jésus qui l'a fait, selon la volonté de son Père. Ensemble, ils ont préparé ça depuis l'éternité passée. Et ils ont effectué, quand Christ est venu sur la terre, ils ont effectué ce paiement, cette rançon, pour nous libérer de cette prise d'otage, ce kidnapping spirituel. Mais c'est à chacun aussi de choisir d'être libre, d'être vraiment libre, libre de toutes ces entraves.
Alors, de quoi avons-nous besoin d'être libérés? J'aurai pas le temps de parler ce matin de ces 4 points. Hein? J'aimerais juste m'arrêter un petit peu ce matin sur le premier point, sur cette réalité que tous nous avons un besoin d'être libérés. Mais de quoi? Eh bien, la Bible nous dit. La Bible nous dit pour que nous prenions conscience de notre état. S'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui et qui n'est pas conscient d'être kidnappé spirituellement, pourquoi chercherait-il un Rédempteur? Il ne sentira pas le besoin. Et nous qui avons peut-être déjà été libérés par la rançon qui était payée par Christ pour nous, eh bien, c'est en comprenant de quoi il nous a libérés, la gravité de notre condition antérieure, que nous pouvons aujourd'hui dire combien notre salut est grand. Il est effectivement très très grand. Alors de quoi avons-nous été libérés? Bon, la première chose, c'est la domination de Satan. La Bible est très claire là-dessus. Alors, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, est-ce que nous sommes encore sous la domination de Satan? Pas du tout. Pas du tout. Attention, nous le verrons tout à l'heure, nous pouvons malgré tout être influencés par lui, entraînés dans la mauvaise direction. Mais il ne peut plus nous dominer. Ça a été rompu. Mais regardez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce verset nous dit que le prince de ce siècle, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence de l'être humain. Et nous l'avons tous expérimenté. Comment avez-vous réagi la première fois que quelqu'un vous a annoncé l'Évangile? Si vous avez grandi, par la grâce de Dieu, dans un foyer, on va dire chrétien, où l'Évangile a été mis en honneur, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais pour pratiquement le monde entier, quand on l'entend, on se dit, mais il parle de quoi? Pourquoi est-ce qu'il va... Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui devait se gratter la tête pour vous poser la question, mais pourquoi vous allez au culte tous les dimanches? Pourquoi est-ce important pour vous? Vous avez essayé de partager votre foi avec un voisin, avec un ami, un collègue de travail peut-être, et vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Pour vous, c'était quelque chose de précieux. Mais pour la personne en face, compliqué, compliqué. Et vous vous êtes rendu compte que le Dieu de ce siècle avait aveuglé l'intelligence pour que la personne ne comprenne pas, ne voit pas, n'apprécie pas la splendeur de l'évangile de la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une de ces façons d'agir et dominer dans le monde aujourd'hui, et nous avons besoin d'en être libérés. Éphésiens chapitre 2 dit également, vous étiez morts, il dit aux Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui parle, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Eh oui. Et là, ce n'est pas seulement une question d'intelligence qui était aveuglée, mais que cette fois-ci, cette prince de la puissance de l'air, alors ce prince, le mot est archon en grec, ça signifie un chef. D'accord? Et puissance de l'air, ce n'est pas des anticyclones, hein, ou encore des dépressions atmosphériques, c'est pas ça. Mais c'est probablement une expression qui évoque tous les esprits que nous ne voyons pas, mais qui existent et qui sont à son service
pour agir dans le monde. Et lui, il agit maintenant dans les fils de la rébellion. Comment le fait-il? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La Bible parle des ruses du diable. Il cache bien son jeu, mais il n'est pas pour autant inactif. Il agit. Et malheureusement, les hommes sont victimes de cela. Et pour voir l'étendue de cette domination, nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous, chrétiens, nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous la puissance du mal. » C'est terrible. Nous pouvons le voir en France, nous pouvons le voir dans tous les pays du monde, dans toutes les couches de société. Nous voyons le fait que on est sous la puissance du malin. Maintenant, j'aimerais vous donner ce verset. Parce que c'est un verset qui ouvre une porte à l'espoir pour nous et qui dit Dieu nous a délivrés, ça c'est notre mot rédemption, il nous a rachetés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. N'est-ce pas formidable? Satan, il est fort, hein? Il est plus fort que moi, il est plus fort que vous, il est super rusé. La majorité du temps, nous ne le voyons même pas passer. Nous pensons que jamais il ne m'inquiéterait pas. Mais il est là. Mais Dieu nous a délivrés de sa puissance. Et alors que nous étions en quelque sorte, à un moment donné dans notre vie, dans son royaume, où lui, il régnait, par la grâce de Dieu et la rédemption qui était payée par Jésus-Christ, nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et là, c'est quelque chose de formidable. Mes amis, c'est une grande œuvre que Dieu fait pour nous quand il nous rachète. Mais ce n'est pas la seule chose qui peut être une entrave pour les êtres humains dans leur vie. C'est important, c'est important. Et peut-être vous pensez que, bon, ça c'est, parce que là il parle de nous qui sommes délivrés de tout cela. Nous ne pouvons plus être influencés, embêtés par cela. Mais souvenez-vous de ce que Jésus-Christ a dit une fois à l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, alors que Jésus venait d'annoncer qu'il allait sur la croix, payer pour notre rançon. L'apôtre Pierre, il a répondu, « Loin de toi !» Et comment Jésus lui a répondu? « Arrière de moi, quoi? Satan. » Et là, à un moment donné, Satan s'était glissé dans ce groupe de disciples. Jésus est là au milieu d'eux. Et il a, en quelque sorte, influencé le grand apôtre Pierre à dire quelque chose d'inconsidéré. Oh, ça partait sans doute de son point de vue, d'un cœur tout à fait dévoué à Jésus-Christ. Il l'aimait beaucoup. Mais quand Jésus venait d'annoncer ce qu'il allait faire, ce n'était pas à lui, le disciple, de dire à son maître ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Et ce n'est pas à nous non plus. Mais ce n'est pas la seule entrave pour nous. Tous ont besoin également d'être libérés de leur nature pécheresse. Ça, c'est autre chose. Ça signifie que depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont délibérément et volontairement choisi de tourner le dos à l'Éternel et de suivre Satan dans ce qu'il cherchait, eh bien, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé en eux. Cette direction, cette nouvelle direction qu'ils avaient choisie est devenue l'orientation presque définitive de leur vie. Et après, comme Paul va dire plus tard, quand il veut faire le bien, le mal est présent avec lui.
Il a beau essayer, il a toute sa volonté, il veut faire le bien, mais le mal est toujours là. Dans ma petite tête, hein, j'imagine ça presque comme un enfant. Je pense à un bâton qui est droit, mais qui reçoit un coup. Hein? Et puis, vous le lancez et vous essayez de le lancer droit. Mais il va tourner. Il va tourner, pourquoi? Parce qu'il est courbe maintenant. Il ne peut plus aller droit comme il aimerait. Et nous avons tous reçu un coup. Et c'est dans notre nature pécheresse maintenant. La Bible en parle, hein, de ce carcan qui est notre nature pécheresse, en disant, dans Job chapitre 14, verset 4, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ?» Il n'en peut sortir aucun. Aucun. Ça veut dire moi, ça veut dire vous. Maintenant, je ne veux pas que vous rentrez à la maison, ou si vous y êtes déjà, que vous preniez tout de suite votre téléphone pour téléphoner à votre papa ou votre maman pour dire vous m'avez mal lancé dans la vie, hein, vous savez. Je suis sorti d'une souche impure. Oui, depuis Adam et Ève, tous naissent impurs. Et moi, je me trouve aujourd'hui, comme vous, souillé intérieurement. C'est bien que nous lisons ceci dans l'Épître aux Romains, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Aucun, pas un seul. On n'échappe pas, hein, mes amis. On a tous cette nature qui avait reçu un coup. Et c'est difficile de s'en libérer, hein. Mais Christ peut le faire. Christ, il peut le faire. Dans Éphésiens chapitre 2 aussi, c'est la suite du verset que nous avons lu tout à l'heure. Il est dit ceci, nous tous aussi. Vous vous souvenez de l'autre verset qui parlait des fils de la rébellion, hein, chez qui le diable influençait. Eh bien, là maintenant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez? Alors quand ce verset parle des convoitises de la chair, ça ne parle pas de notre corps, hein, Quoique, vous savez, dans nos corps, nous avons des hormones, nous avons nous avons des appétits. Et en les suivant, sans les contrôler par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pouvons avoir des conduites répréhensibles aussi. Mais vous remarquerez qu'ici, c'est lié à nos volontés. La chair ici, c'est quelque chose de plus profond que physique. Ça parle de la volonté de la chair. Ça parle aussi de nos pensées. Et combien nous aimons imaginer que ce sont nos idées, nos opinions, nos pensées qui sont les meilleures. Pas vrai? Oh, mais je sais que vous avez toujours raison, hein? Comme moi, j'ai toujours raison. Enfin, on le pense. Et nous voulons souvent imposer notre volonté. Quand bien même les autres expriment le contraire. Et c'est peut-être quelquefois même des frères et des sœurs dans l'Église. Et nous essayons de nous contrôler. Mais il y a quelque chose. Vous n'avez jamais senti ça? Vous avez votre idée et vous vous tenez vraiment à cette idée-là. Vous avez votre projet. Et quelqu'un d'autre soulève une idée contraire. Ou tout simplement une autre idée. Et là, il y a quelque chose qui se lève en nous. Et comme les Français disent, il faut tourner sa langue 10 fois dans la bouche, hein, avant de répondre. Mais c'est que tout le monde reconnaît, hein, qu'on a un problème intérieur. Et la Bible dit que ce n'est pas de l'extérieur qui viennent les vols, les meurtres, etc. Ça vient de l'intérieur. Marc chapitre 7, verset 25. Mais vous savez,
ce n'est pas seulement des Gaulois dans les BD qui s'élèvent pour dire « Ici, le chef, c'est moi ». Non, nous avons tous un problème avec notre ego, notre nature pécheresse. Il faut vraiment que Dieu nous en délivre. Actes chapitre 17, verset 30 dit ceci, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, ça me rappelle le aucun, le tous de tout à l'heure, il leur rappelle quoi? Il leur annonce qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. » Oui. Alors, si Dieu nous annonce ce matin même, le dimanche 18 avril, il nous annonce, eh bien, que nous avons à nous repentir, c'est qu'il voit quelque chose que nous ne voyons pas toujours. C'est que nous sommes pécheurs dans le fond de nous-mêmes. Et nous avons peut-être même commis des actes que nous devons remettre à lui, confesser. Et s'il nous appelle à repentir, c'est que nous sommes coupables. Et alors, dans l'Épître aux Romains, tout cela a amené l'apôtre Paul à dire ceci, on a fait allusion à ça tout à l'heure, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette chair, cette volonté, ces pensées auxquelles je tiens absolument. Qui peut m'en délivrer? Bon, nous connaissons la réponse dans le verset qui suit, il dit « Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être délivrés. » Mais vous savez que si nous sommes coupables et que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de s'en repentir, c'est que nous sommes liés non pas seulement par notre nature, mais par des conséquences entraînées par nos mauvais actes et mauvaises décisions. Et la première conséquence que la Bible évoque est celle de la mort. Romains chapitre 6, 23, vous connaissez tous bien ce verset, je crois. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Voilà, nous y sommes. C'est la mort. Vous pouvez parler de mort physique, mort spirituelle, votre relation avec Dieu rompue, la mort que certains connaîtront à la fin des temps, après le jugement de Dieu, quand il sera question du second mort. Vous appelez ce que vous voulez, le péché entraîne la mort. Mais j'aime bien ce verset parce qu'il ne s'arrête pas là. Il dit que le don gratuit de Dieu, ce qu'il nous propose aujourd'hui, pour ceux qui veulent l'accepter, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais puisque le salaire du péché est la mort, et que nous sommes tous pécheurs dans le fond de nous-mêmes, eh bien la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. C'est ça. Je ne peux pas simplifier plus que ça. Je ne veux pas trop l'appuyer non plus, parce que Dieu a prévu une rançon de nous libérer de cette conséquence de nos mauvais actes que nous avons commis dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. La deuxième conséquence mentionnée dans la Bible est celle du jugement de Dieu qui va venir. Qui va venir, mes amis. Le livre de Nombre dans l'Ancien Testament dit ceci, que si nous péchons contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. J'étais en train de lire ce matin dans ma méditation personnelle, dans ma lecture biblique personnelle, dans le livre des psaumes. Je suis arrivé au chapitre 10 et j'étais surpris de lire, je n'ai pas le verset devant moi, mais qu'il y a des hommes qui se disent « Dieu ne punira pas ». Vous lirez le chapitre 10 des psaumes et vous verrez, il y a des gens qui pensent ça. « Oh, je vais passer entre les mailles. Dieu ne me verra pas. Il ne m'attrapera pas. » Mais il dit ici, sachez
Vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Et puis, dans Jérémie aussi, voilà l'avertissement que Dieu lui-même nous donne. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, mes amis, nous sommes liés, tous. Nous sommes liés par Satan, si nous n'avons pas encore été délivrés par l'acte de rédemption de Jésus-Christ. Nous sommes liés par Satan, que nos parents, Adam et Ève, ont volontairement choisi de suivre plutôt que Dieu. Et puis nous sommes liés également par notre propre nature pécheresse, qui insiste sur sa volonté et ses pensées, ce qui entraîne la mort et le jugement de Dieu. Ça fait deux ravisseurs très forts, hein? Deux qui nous emprisonnent, deux qui nous kidnappent là, mais il y a un troisième, et je dois vous le mentionner aussi, c'est l'emprise des valeurs du monde. Alors, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, il est dit ceci: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de quoi? Rachetés, libérés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Il nous a libérés. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'étions pas, à un moment donné, dans notre vie, prisonniers, liés aussi par la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Vous savez que depuis le Jardin d'Éden, génération après génération après génération des descendants d'Adam et Ève, chacun a suivi son chemin. Il y avait des peuples qui ont été constitués, des nations qui ont été formées, et nous pouvons voyager dans le monde aujourd'hui, et qu'est-ce que nous constatons? Ah bien que lorsque nous quittons la France et nous allons dans peut-être un pays voisin, nous découvrons, mais tiens, ils ont d'autres idées là-bas. Ils ont d'autres façons de faire. Ils ont développé des traditions de penser et d'agir qui sont différentes que les nôtres. Oui, ça c'est des vaines manières de vivre dont il est question ici. Mais il y a malgré toutes ces différences que nous pouvons voir en voyageant, il y a quelque chose que nous avons tous en commun, qui est dit dans Romains chapitre 1, c'est que nous tous, ayant connu Dieu, eh bien, nous n'avons point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Oui, ça aussi. L'homme n'a pas voulu de Dieu. Il a réprimé, les versets précédents disent, il a réprimé la connaissance de Dieu, la vérité sur Dieu. Ils se sont créés leur Dieu à leur image. Ils se sont détournés de lui. Ils ne l'ont pas glorifié. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Et ils sont devenus sans intelligence. Et Romains chapitre 12 dit ceci, que nous devons ne pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suppose qu'il y a des fois que vous me regardez, d'accord, soit par Internet, soit vous qui êtes ici en présentiel, et vous devez penser quelquefois, il est drôle, Richard. Je ne veux pas dire rigolo, hein. Je veux dire, il ne fait pas les choses comme nous, hein. Et manifestement, par les pensées, n'a pas la même réaction que nous avons, nous. C'est pas normal, et vous avez raison. Je suis un drôle d'oiseau, mais vous l'êtes aussi pour moi. Ouais,
nous avons chacun une très grande difficulté pour analyser objectivement et selon la parole de Dieu la moule dans laquelle nous avons été placés dès la naissance. Et moi, je suis un Américain, et vous êtes des Français, et on peut venir de plusieurs régions du monde différents. Vous voyez? Combien nous avons du mal à vraiment examiner qu'est-ce qu'il y a de vaines manières de vivre dans la culture dans laquelle j'ai grandi. On a du mal à s'en défaire. On a encore plus de mal si nous venons à Christ et que lui commence à ouvrir nos yeux. On a encore plus de mal à transformer notre façon de vivre. Ça, c'est compliqué. Parce que là aussi, nous nous heurtons contre notre nature, contre Satan, contre peut-être même le monde qui nous entoure, qui ne nous comprennent plus. C'est difficile. Mais je suis là pour vous dire, nous avons été, par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nous, eh bien, nous avons été libérés. Amen. Nous avons été libérés de Satan, de son emprise sur nous. Et il n'y a pas de raison pour que nous tombions dans ces rues. Soyons vigilants. Nous pouvons être aussi libérés de notre propre nature, qui réclame toujours ses droits, qui veut toujours sa volonté, ses pensées. Nous pouvons aussi être libérés de ce carcan qu'est quelquefois ces vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. On va prier. Notre Dieu, ce matin, je veux te bénir de ce que, en Jésus-Christ, nous avons été libérés de toutes ces chaînes qui nous ont entravés, qui nous ont empêchés de te plaire, de vivre pleinement pour toi. Merci que Jésus-Christ, nous voyons dans notre difficulté, nous voyons kidnappés, otages de Satan, de notre nature, de ce monde autour de nous. Il a eu pitié de nous. Il nous a aimés d'un amour éternel et il a accepté de payer la rançon de son sang précieux pour nous en délivrer. Ô Seigneur, sois béni ce matin pour cette rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin et qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas rendu compte qu'il était esclave ou lié par ces différentes tortionnaires, aujourd'hui, Seigneur, que tu écoutes leur cri vers toi, que tu entendes des désirs profonds de leur cœur d'être enfin libérés et qu'ils acceptent Christ comme leur Sauveur et Seigneur et que tu nous aides ensuite tous à vivre pleinement pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.